suis en compagnie de Marie-Léontine Thibinda. On parle de son très beau roman, Lady Boomerang. C'est un roman qui met au cœur de l'action, ce sont des femmes. Et c'est sur la féminité aussi, hein, c'est cette force féminine dans le monde. Exactement, parce que je me dis toujours que le monde sans femme n'existerait pas. Pour ceux qui lisent la Bible, ils se souviennent que Adam, tout seul dans le jardin d'Éden, était déprimé, déploré. Et quand Dieu a vu sa tristesse, sa solitude, il lui a créé une femme, et, en l'occurrence Ève. Et Ève, c'est la mère de toute, disons, de toute l'humanité. Et dans Lady Boomerang, effectivement, la femme a un rôle très très important. Santu Mango Mango, le personnage principal du roman, représente cette femme qui tient debout malgré toutes les difficultés de la vie, parce qu'elle en a rencontré. Elle perd sa mère, elle perd son père, elle a un ami, Dina, et quand elle se retrouve enceinte, mystérieusement, elle va vers Dina pour lui dire, mais Dina, je suis enceinte, je ne sais pas comment ça s'est passé. Oui. Mais Dina la repousse. Et elle se dit, mais non, ce n'est pas Dina qui peut me repousser, parce que Dina, c'est un peu son cœur à elle, avec qui elle pense partager son avenir plus tard. Et Dina dit non, sors de ma maison, voilà, sors de ma vie. Et là, elle sort de la vie de Dina, elle se retrouve sous les autres, dans un monde maléfique, et c'est là où elle accouchera. Et dans ce village, elle ne connaît personne, mais elle va accoucher, et elle accouche des jumeaux, mais qui sont comme des monstres pour elle. Voilà. Oui. Exactement. Donc, la maternité est importante. Avant de la féminité est importante. Mais cette femme, sans tout, rencontre son âme sœur, comme vous venez de dire, celle qu'elle pense être son âme sœur, Dina. Mais Dina ne l'accepte pas à cause de... il l'abandonne. Oui, Dina se sent comme trahie. Il se sent trahi. Comment est-ce que elle, qu'il considère comme sa femme, la femme de sa vie, peut tomber enceinte? Mais la pauvre Santu, c'est pas sa faute, c'est pas sa faute. Elle n'a jamais voulu de rapport physique avec l'amant de sa belle-mère. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est mystiquement que cela lui arrive. Et des histoires comme ça, je les ai entendues dans mon enfance. Mais aujourd'hui, sur Internet, vous pouvez aussi retrouver ce genre d'histoire où les femmes se retrouvent mystérieusement enceintes sans avoir eu de rapports physiques. Voilà, c'est ça. Oui, en fait, beaucoup de choses existent dans le monde. OK, Dina l'abandonne, il se sent trahi, elle se sent trahie aussi, elle ne veut plus le voir, il revient à la fin du roman. Pardonner pour elle, c'est quasiment impossible? Au départ, elle lui garde une dent. Ah oui, elle est furieuse, elle est blessée, elle ne veut pas le voir. Mais avec, disons, petit à petit, finissent par se retrouver, se pardonner, et puis de redonner une chance à leur amitié. À leur amitié, à leur amour, à leur relation. Vous avez parlé de la Bible. Il y a des passages dans ce roman, surtout au tout début. Je le lisais, puis je me disais, mais c'est fou, j'ai l'impression que je lis le Cantique des Cantiques. Vous inspirez beaucoup de la Bible. Oh oui, parce que... Pas seulement pour le rythme. C'est le rythme, hein, des Cantiques des Cantiques, c'est un rythme. Hein? Voilà, exactement. C'est un très beau poème, un cantique mystérieux qui parle de l'amour, du mystère de l'amour. Un cantique qui parle de l'espérance aussi, parce que l'amour, c'est ça. L'amour ne meurt jamais. Et pour moi, la Bible est une source, un puits qui me donne toujours des idées. Parce que quand vous lisez Cantique de Cantique, c'est très poétique. Mais quand vous lisez la Bible en général, tout s'y trouve. Les amours orageuses, les haines, les jalousies, tout est là-dedans, les méchancetés. Même... il y a une scène qui m'a frappée dans la Bible. C'est la concubine d'un lévite. Mais
le Lévite, il a dépecé. Et puis, en 12 morceaux, il a dépecé sa concubine et puis il l'a envoyé aux 12 tribus d'Israël. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est méchant. Mais dans la vie de tous les jours aussi, malheureusement, il y a ce genre de choses qui arrivent. Oui, puis moi, quand je lis cette partie-là de la Bible, je vois l'esprit féminin qui est séparé en petits morceaux puis envoyé partout. Peut-être parce qu'on a besoin du féminin pour vivre. Toujours. Peut-être, ça peut être plein de choses. Mais ça parle, la Bible parle à quelque chose à l'intérieur de soi qui est pas la tête. Non, c'est le cœur. C'est le cœur. C'est souvent le cœur. Et le cœur veut que l'on s'aime. Le cœur veut qu'on soit sur la route de l'espérance. Le cœur veut qu'on se sourie l'un et l'autre, et qu'on se dise, qu'on parle de joie, comme disait la dame tout à l'heure, oui. le peintre. Oui, c'est la joie, c'est ça, et elle doit venir de l'intérieur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout doit venir de l'intérieur, commander la joie, oui. L'espérance, l'espoir de vivre avec l'autre, de partager avec l'autre ces moments de joie, ces moments de tristesse, parce que c'est ça aussi la vie, hein. Oui. Il y a des moments de joie, il y a des moments de tristesse. Puis la tristesse fait partie, j'ose pas dire de la joie, mais je vais le dire quand même. En quelque part, on peut connaître la joie tout en étant triste. Exactement. Et c'est ce qu'on ressent quand on lit le livre. Même dans sa grande tristesse, même dans les moments les plus difficiles. Sans tout, reste une personne qui, fondamentalement... Optimiste. Elle a foi dans la vie qu'elle mène. Oui. Elle se dit qu'un jour, les ténèbres vont disparaître pour faire place à la lumière. Et c'est ce que je voudrais donner comme message dans ce livre, Lady Boomerang. Oui. Quelles que soient les situations dans lesquelles vous vous trouvez, ne vous laissez pas dépasser par les situations. Regardez vers vous, trouvez la force de se dire demain sera un autre jour, un jour meilleur. Oui, puis elle tombe très bas, sans tout. Même la sexualité devient pour elle, dans certains milieux de femmes, une façon de survivre. Mm-hmm. C'est mis au service d'autres choses, de plus grand. Mais on s'en va à la pause. OK. On revient tout de suite.